Nous sommes dimanche 25 octobre 2020 et pour la deuxième fois, je viens de récupérer plein de choses à une amie à ma maman qui habite dans un village pas très loin. J'y retourne encore demain pour l'amener à la déchetterie puisque sa voiture est remplie aussi de choses qui sont irrécupérables. Et je vais re-remplir une troisième fois ma voiture avec encore une fois du parquet, des planches, je sais moi, plein de trucs à récup quoi. Donc voilà, maintenant je vais tout débarrasser et je suis très content de cette opération parce que du coup il y a pas mal de choses qui sont très utiles. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux débarrasser? Il y a aussi un voisin à l'ami à ma maman qui m'a vu charger ma voiture et il m'a demandé si ça m'intéressait de récupérer des bidons d'eau. Donc je lui ai dit de suite oui quoi, hein. Et il m'a dit qu'il y avait que du vin là-dedans, hein. Donc ils sont propres quoi. Donc deux bidons de 25 litres et un bidon de 20 litres. Donc j'étais très content et en plus de ça il me demande combien je chausse. Et je lui ai dit du 42. Il m'a dit bah regardez j'ai trouvé également une ancienne paire de Rangers mais elles sont toutes neuves. Donc regardez-moi ça. Avec couture de la semelle et tout, c'est de la super qualité. Et regardez, elles sont toutes neuves, toutes neuves. Donc ça, c'est de la super récup. Je suis très 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 content. Et voyez, hein, comme le dit une personne que j'estime énormément, Rodrigue de la chaîne Family Flow, les ordures pour certains sont des trésors pour d'autres. Donc voyez, il n'y a pas de honte à récupérer des choses pour ensuite eh bien, faire ce que l'on veut avec, tout simplement. Très bonne opération, je suis très très content. Aujourd'hui, on est mercredi 11 novembre et je suis allé vider mes poubelles et prendre des bidons d'eau. Et regardez tout ce que j'ai trouvé. J'ai fait une superbe récup ferraille, plus même un petit grillage. Un petit, regardez comme il est énorme. Un bon grillage. Et regardez-moi tout ça. Il y a un vrai trésor là-dedans. Support en fonte, poutres, tout ce que vous voulez. Des chaînes, des machins. Oh là là. Donc je suis trop content. Alors voilà le contenu de ce que j'ai récupéré. Vous voyez hein, quand même ça fait du matos. Ma voiture elle était bien chargée. Donc deux bobines de fil de fer. Là je pense qu'il doit y avoir plusieurs centaines de mètres. Hein. Et regardez, le fil il est propre. Hein. On pourrait croire que parce que c'est rouillé là, que ça soit partout dans le rouleau, mais pas du tout. Le fil il est nickel. Ensuite plein de pièces métalliques. Je ne sais même pas ce que je vais faire encore avec, mais j'ai tout récupéré, des barres, barres arrondies, des barres comme ça pleines, génial. J'ai trouvé 7 essieux là, il pèse 2 tonnes cet essieu. Voilà. Ce genre de pièces aussi. Regardez-moi ça, c'est une barre de métal qui est pleine, avec un embout comme ça. Ça peut même servir de pilon ou je sais pas, on verra bien. Ce genre de pièces, je pense que c'était les anciennes barriques à vin là, vous savez les gros trucs. Ensuite des... Regarde, ce genre de truc c'est trop marrant. Pour embrocher un parasite qui viendrait... Ça aussi c'est une barre de métal complètement pleine. Elle pèse 1 tonne, vous voyez. Hallucinant. Ce genre de truc. Là aussi. Là je suis très content pour cette petite poutrelle en métal. Parce qu'elle fait quasiment 1 mètre. Là encore cette partie là. Des pièces comme ça, vous voyez. Ça c'est très très lourd, c'est aussi du métal. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, j'ai tout récup. Ça devait être un ancien... comment dirais-je... pour chauffer quoi. C'est du gaz qui devait sortir de là, donc ça faisait de la flamme. Donc cette pièce là, je pourrais l'adapter pour autre chose. On verra bien. Hein. Pas mal de chaînes. Avec petits crochets. Ce genre de crochet là, regardez ça. Avec un câble dessus, il suffit de ressouder par-dessus, je sais pas, on verra bien. Ce genre de choses aussi, ça c'est très costaud. Ces cerclages de toute taille. Cette petite pièce là aussi. Ça pourrait servir pour ma future fonderie. Dans une bouteille de gaz, j'ai l'intention de faire
Il y a déjà plein de tutos, hein, taper fonderie en bouteille de gaz ou ce genre de truc, vous allez voir. Donc du coup ça pourra servir de justement de foyer. Hein, c'est à l'intérieur de ça que je mettrai les pièces métalliques à fondre. Bon, c'est vrai que c'est encore un peu gros, mais pourquoi pas, s'il faut j'en remette un plus petit dedans. Ce support là, donc ça je pense que c'était un poêle en fonte, et là il y a les pieds avec le carré. Je suis très content, je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Une fourche, du coup ça m'en fait 3. Ça là c'est super important aussi, ça vaut une fortune en commerce, hein. Ce chapeau là, je pense que ça fait partie de cette pièce là, c'était le haut de cheminée. Et puis du coup, vous voyez, il y a même ça qui rentre parfaitement là dedans. Voilà, on dirait que c'est fait pour. Bref, très très bonne récupération. Ce que je voulais vous montrer, que je vous garde en dernier, c'est cette pièce là. Donc regardez, on soulève, vous voyez, et c'est un triangle comme ça qui a l'air de couper, qui rentre là dedans. Alors je sais absolument pas pourquoi c'est faire. Donc, je vais me renseigner, puis s'il y en a parmi vous qui le savent, n'hésitez pas à le dire. Excellent, hein? Vous voyez que c'est quand même important de récupérer des objets, hein, puisque c'est du recyclage, et aujourd'hui dans le contexte actuel, le recyclage c'est de la résistance, pour la simple et bonne raison que nous sommes déjà en déficit au niveau des ressources de notre planète depuis le 29 juillet dernier, hein, et donc ça va pas aller en s'arrangeant, puisque avec cette politique de consommation à outrance et aussi d'obsolescence programmée, vous allez voir qu'on va jeter de plus en plus, et donc du coup à la place d'être fin juillet en déficit, on va se retrouver bientôt en avril, et vous verrez que il y a un moment où on ne pourra jamais plus rien faire. Donc là, il y a encore cette possibilité pour les générations futures de d'ici quelques décennies, si jamais on emploie ce genre de mode de vie, de redonner une bouffée d'oxygène à notre planète pour qu'elle retrouve ses ressources et qu'elle puisse les partager avec tous les êtres qui la peuplent de façon très généreuse, parce qu'elle a toujours été avec nous. Et donc, la chose essentielle, c'est d'inculquer ça aux jeunes, hein, le recyclage, et puis surtout de prendre en compte que ce sont ces gens qui nous gouvernent, hein, qui foutent le vivant à mal chaque jour un peu plus, et il est temps de les mettre aux arrêts, ces gens-là, hein. Ils ne méritent pas de vivre sur notre planète qui est un paradis, et donc il faut absolument le prendre en compte, et vous voyez que c'est dans tous les sens, hein, c'est dans tous les sens. Regardez rien que les grandes surfaces, le nombre de centaines de kilos de légumes que chaque grande surface jette par jour, c'est carrément inacceptable. Pourquoi produire autant s'il faut jeter plus, hein? Vous voyez bien que cette politique, c'est de la merde en boîte, et elle est obsolète, elle est archaïque, et il est temps de casser ce système pour mettre un système en bonne et due forme, un système qui respecte le vivant, hein, et pas qui respecte l'argent. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand vous voyez des gens fouiller dans les poubelles, ne les regardez pas avec dégoût, parce que c'est des actes de résistance, et au contraire, félicitez-les, parce que de recycler, c'est essentiel aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.